Hello! J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode d'IAM Hello Nicolas. Écoute, pour ce nouvel épisode, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon frère qui, une nouvelle fois, a accepté l'invitation. Pour écouter au mieux ce qui suit, comme toujours, je te conseille de te mettre dans de bonnes conditions. Et donc, l'épisode de ce jour aura pour pensée celle-ci. Pour votre bien et pour que cela dure, soyez complémentaires, pas en compétition. Tu l'auras compris, là il s'agit de relations de couple, dans lequel j'invite, je m'invite à la complémentarité et non à la compétition. Frérot, comment tu vas? Ça va super bien. La pêche, il y a du soleil qui revient, c'est toujours mieux que le gris du froid. Exactement. Écoute, je t'ai invité pour parler de relations. Dis-moi un peu ce que t'évoque cette pensée. Il y a tellement à dire hein, dans tout ce qui est sujet au couple, à l'opposition de style. Un couple doit fonctionner comme une équipe où chacun apporte sa contribution pour avancer, ensemble surtout. Voilà ce que je pense et c'est un thème qui me plaît énormément. Car, j'ai pas mal d'idées dessus, hein. Maintenant, j'ai beaucoup d'expérience. Je me suis marié déjà en 2003, donc on est quand même à la 22e année et je considère qu'aujourd'hui, je n'ai pas la notice, mais j'ai quand même une feuille de route que je pourrais, retransmettre. C'est-à-dire, il faudra vraiment simplifier tout ça en plusieurs étapes, plusieurs épisodes, comme une série. C'est-à-dire, je dirais, le premier, c'est fixer des objectifs communs, définir ensemble des projets, voyages, maison, business, épargne et cetera. Se soutenir mutuellement dans les ambitions personnelles sans rivalité réelle. Se complémenter et se valoriser. Partager les responsabilités équitablement. Prendre des décisions ensemble, donc ensemble, discuter avant de prendre des décisions importantes. Respecter l'avis de l'autre et de trouver des compromis. Travailler en équipe sur des projets. Monter un projet commun, business, sport, bénévolat, etc. Apprendre de nouvelles compétences ensemble en cuisine. Par exemple, lorsque madame cuisine, que tu puisses aussi venir l'accompagner pour vraiment créer ce lien. Cultiver la communication et l'empathie, donc exprimer ses besoins sans accuser l'autre, surtout. Écouter et comprendre les ressentis de son partenaire, l'homme ou la femme. Donc c'est ça, c'est vraiment important pour pouvoir avancer. Se motiver mutuellement, aider son partenaire à progresser au lieu de chercher à être meilleur que lui, d'être moins en compétition. Transformer la motivation en soutien mutuel plutôt qu'une rivalité. C'est ce genre d'idée que je pense. Parce que vraiment, le couple, c'est seulement, c'est comme un peu la boxe, hein, c'est l'opposition de style. Donc, toi, tu proposes ça, moi, je propose quoi? Écoute, Voilà ce que je peux en dire. en écoutant là, je vois que tu as une liste. Mmh. T'as une vraie liste. J'ai envie de dire, est-ce vraiment raisonnable de penser en termes de liste? Ça fait un peu comme si le couple, comment dire, c'était une matière et dans laquelle il y avait plein de choses à réviser. Quelle part à l'instinct, au feeling tu mets dans tout ça? Est-ce qu'il faut vraiment être hyper rationnel et pas laisser un peu la magie, un peu la façon dont chacun peut appréhender ou apporter ce qu'il a apporté? Ou vraiment il faut quand même avoir bien en tête, ces grandes lignes? Qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense que l'instinct vient tout naturellement. Comme on parle souvent d'instinct, et un instinct est souvent utilisé pour l'animal. C'est souvent l'animal qu'on dit il agit d'instinct. Mais je pense que l'instinct vient d'une ossature quand même. Les lions ne vivent pas comme des oiseaux ou comme des ours. Donc l'instinct vient dans quoi? C'est-à-dire que lorsque tu mets en place quelque chose, bah, l'instinct automatiquement va en ressortir. Mais je pense qu'il faut toujours une base. Vous voyez que tous nos appartements sont faits à peu près de même manière. On voit bien que sur la cuisine, le salon, mais lorsque tu viens chez chacun, la maison ne donne pas forcément le même design. Donc, je pense que le couple a besoin d'une ossature de fonctionnement pour pouvoir justement pouvoir éclore. C'est-à-dire que moi, je pense pas qu'aujourd'hui, dans un couple, tu peux partir comme ça. L'instinct, il faut quand même qu'il y ait une base. C'est ce que moi, je pense. Après, Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, j'aime bien, l'exemple que tu donnes quand tu dis: «Prenez, comment dire? L'agencement, d'un appartement, d'une maison». Tu sais que tu as les toilettes, tu as la cuisine, tu la salle à manger ou le séjour, tu as les chambres. mhm, C'est-à-dire que là, c'est l'ossature du couple.
On va Mmh. dire une personne qui rentre dans un couple, il Mmh. sait que les choses sont organisées de telle façon. Mmh. Maintenant l'habillage, Mmh. la décoration, C'est personnel. c'est personnel. C'est à nous Voilà. d'en faire ce qu'on veut. Comme avec une voiture, comme, Voilà, terne, pas terne, joyeux, pas mmh joyeux, mh. lumineux, pas lumineux, casser un mur ici ou pas, na na et j'aime bien l'image, mais pourquoi je dis «mais» d'ailleurs? Je devrais pas dire «mais». En fait, ça veut simplement dire qu'il y a des prérequis. Mmh mh. Les prérequis, on doit les connaître avant de sauter à pieds joints Mmh. et qu'ensuite, c'est l'instinct, notre naturel, qui nous Mmh. permet ensuite de faire notre déco Oui, oui, et c'est exactement ça. j'aime bien cette idée et tu vois, lorsque j'ai écrit, cette pensée, moi Mmh. la chose qui résonne dans ma tête, c'est de me dire que quand je vais choisir ma partenaire, moi étant Mmh. un homme, je veux choisir une partenaire, tu vois? Le Mmh. mot partenaire. Mmh. Ouais. Je cherche pas juste à avoir une nana pour avoir une nana. Sinon, tu m'auras compris, on Oui, peut c'est ce qui est trouver de un compagnon à tous les coins de rue entre guillemets c'est ce qui est de plus simple de et trouver avoir quelqu'un. voilà. Mais trouver «the» quelqu'un, ça, c'est autre Voilà, mais chose. trouver, ton partenaire, Mmh. ton binôme, une personne avec qui tu vas partager une complémentarité, avec qui tu vas pas être en compétition. C'est pas style, moi j'apporte ceci, toi tu apportes cela, on compte, bah, comme aujourd'hui on parle du 50-50 par exemple, bah, Mmh. moi je mets 60 sur la table, 80 sur la table, 90, on est un peu en compétition. Après moi c'est ceci, après moi c'est cela. C'est plus une complémentarité Mmh. dans le sens où chacun va apporter en fonction de ce qu'il est, en termes d'humanité déjà, tu vois? Mmh. En termes d'être, Mmh. en termes de ce qu'il a, tu Mmh. vois? Moi, je suis plus apte à faire ce genre de choses, toi, tu es Mmh. plus apte à faire ce genre de choses, donc je vais te laisser le lead sur cette partie-là, Mmh. tu vas me laisser le lead sur cette partie-là. Donc Mmh. c'est vraiment la complémentarité, les Ouais. personnalités aussi qui vont faire que l'émulation va prendre, tu vois ce que je veux Oui. dire ou pas? Oui, Et on oui. n'est pas en compétition, il y a pas quelqu'un qui est là pour, tirer la couverture sur lui ou quelqu'un qui est là pour profiter de l'autre, mais Mmh. c'est vraiment tu viens et tu partages. Tu viens pas pour prendre, tu vois? Mmh. Tu viens et tu partages. Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de te dire? Bah, pour moi, oui, oui, moi je suis totalement d'accord avec toi. Parce que lorsque tu te mets en couple, hein, tu vas pas faire un pique-nique. Genre, moi, je ramène du jus, tu ramènes du pain. Donc, c'est vraiment, on est dans une situation réellement de développement. Hein, ça permet aussi de se connaître et de se comprendre. Souvent, lorsque les gens ils sont en couple, ils veulent absolument attirer la personne qui est comme eux. Mais ça sert à quoi d'avoir une personne qui est comme toi? Si la personne, elle aime se lever tard et que toi aussi tu aimes te lever tard, bah, vous êtes pareil et comme c'est pareil, bah, il y a pas d'apprentissage. Alors que si toi, tu aimes te lever tôt et que l'autre personne aime, se lever tard, vous pouvez compenser avec ça. Donc, la personne qui se lève tôt commence à faire certains trucs et toi qui prends le relais en deuxième partie. Donc c'est pour ça que j'avais appelé ça le développer des rituels en couple. C'est-à-dire organiser une, soirée hebdomadaire en amoureux, restaurant, film, jeux, société, c'est pour vraiment pour créer cette complicité, que ça devienne justement à l'instinct, ce que nous disions tout à l'heure. Prendre un petit déjeuner ensemble, au moins une fois par semaine. C'est-à-dire que la personne qui se lève tard ne peut pas déjeuner avec toi, mais justement du fait qu'elle a l'habitude de se lever tard et que toi, tu as l'habitude de te lever tôt et que cette personne fait l'effort de venir se lever tôt pour pouvoir déjeuner avec toi, ça crée aussi une complicité. Il y a aussi célébrer des succès de l'autre, comme les siens aussi. Il y a s'apprendre des choses mutuellement. Si l'un sait cuisiner, apprends à l'autre quelle recette, tu vois, ou quelques petites recettes par-ci par-là. Si l'autre est bon en gestion financière, partagez ses assises ensemble. Créer un échange de compétences au sein du couple. Construire une vision commune. Gérer des conflits comme une équipe. C'est vrai qu'à parler comme ça, les gens vont auront l'impression que je suis en train de réciter un gâteau, ouais, ou de comment Une une recette. recette, je dirais plutôt un gâteau, une recette. Mais je pense que avec l'expérience que j'ai emmagasinée, je pense que vraiment le couple, il faut le prendre vraiment comme une entreprise. Parce que si tu prends le couple comme une entreprise, ben, les choses, il y a pas trop de place à l'empathie. Le responsable, tu réponds pas aux attentes qu'il a mis sur toi sur quelque chose, tu vas pas faire long feu, il va te virer. Encore plus aux États-Unis. Donc, il aura pas le temps. Et le problème en couple, on a toujours tendance à toujours comprendre l'autre, mais l'autre ne te comprend pas. Parce qu'on est toujours en opposition perpétuelle. Donc c'est le déséquilibre pour le coup Voilà, et c'est pour ça exactement qu'il y a ça. la compétition finalement. Voilà, c'est ça, c'est ce que je pense moi. Mmh. Voilà. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Bah, après c'est vrai que ça sonne un peu co comme une liste. Oui.
Ça sonne un peu comme une liste. C'est vrai que je suis un peu comme ça sur certains pans de ma vie, mais c'est vrai que dans mes relations, je fonctionne pas forcément comme ça. Mmh. Mais il est vrai, aussi, moi, avec ma petite tranche de vie, avec mon expérience, Mmh. qu'il est préférable de savoir dans quoi tu mets les pieds et qu'il y ait des bases et de Mmh. fixer un cadre. Tu sais, il y a une chose qui est très importante pour moi, encore plus qu'hier, dans toutes mes Mmh. relations, qu'elles soient professionnelles, personnelles ou sentimentales, c'est que dès le départ, on puisse fixer un cadre. Mmh. Parce que le mal qu'il y a, c'est que quand tu ne fixes pas de cadre, finalement, tu te retrouves dans une situation où tu vas avoir des déséquilibres Oui, tu et laisses plus place à du n'importe quoi. exactement, et plus il y a de déséquilibre, plus il peut y avoir de l'éloignement et c'est ça Mmh. qui finalement, biaise la relation Mmh. et j'ai tendance à aujourd'hui à penser, de me dire qu'en fixant un cadre dès le départ, même si c'est qu'une V1 du Mmh. cadre, au moins on sait dans quoi on met les pieds Oui, tu as une ossature de quelque chose. exactement et je pense que c'est par ça Mmh. qu'il faut aller. En tout cas, c'est pour moi, c'est devenu quelque chose de réel. C'est-à-dire dans toutes les Mmh. relations que j'ai aujourd'hui, je me dis: «Voilà, ça va être comme ça». Comme ça, il y a pas de déçu, pas de déception, pas Mmh. de manquement. En fait, quand tu es là, tu sais quel est ton rôle, tu sais quelle est ta partition à jouer. S'il y a un manquement, j'ai Mmh. même pas besoin de te le dire, tu le sais, que tu es hors des clous. Oui, Alors que oui. quand tu fixes pas de cadre, souvent la personne se dit: «Ah bah, tu me l'avais pas dit», Oui, tu vois? Alors que tous les 2, on sait tacitement que c'était à toi de gérer ça. oui. Mais comme tu veux avoir raison et Mmh. tu ne cherches pas la vérité, tu vas te défausser. Et là, on rentre dans un truc où on peut aller dans la compétition et pour le Mmh. coup, comme je dis dans la pensée, pour votre bien et pour cela dure, il faut être complémentaire. Oui. Et donc le fait de fixer un cadre, comme je le disais et toi comme le mot que tu utilises c'est l'ossature, Mmh. ça permet justement d'aller vers l'avant et Oui. être bien tous les 2. Et de pas laisser trop de place à n'importe quoi. C'est pour ça que je dis que c'est il faut aussi partager des loisirs et des défis. C'est-à-dire tu fais du sport avec ta femme veut aller courir, Un et toi tu dis marathon? décides d'aller courir un petit peu. Non, même courir juste à la maison un bon dimanche matin, c'est de créer aussi une complicité dans le sport. Course, danse ou yoga par exemple. Lire les mêmes livres et en discuter après. C'est ce genre d'habillement que j'appelle, qui permet au couple justement de vivre ensemble parce on est toujours actif et je pense que un couple qui ne bouge plus, c'est le couple qui n'évolue plus en fin de compte parce qu'il est statique. C'est comme la situation des jaloux. Quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui est statique. Quelqu'un qui est en mouvement, il est en train de développer son business. Il n'a pas le temps de s'occuper de la jalousie de l'autre. Vous regarderez bien la majorité des gens qui peuvent vous jalouser ou qui peuvent voir en vous meilleur qu'eux, c'est que des gens qui sont statiques. Il n'existe pas des jaloux ou très rares des jaloux ils sont en mouvement. Donc ils sont obligés d'être toujours, arrêtés pour être le temps de voir et de jalouser les gens. C'est-à-dire qu'une fois que tu prends le temps avec ta femme d'aller courir un petit peu, de lire les mêmes livres, d'apprendre une nouvelle langue ensemble et de se challenger un petit peu, se remettre en question et grandir ensemble. C'est tout ça, ce sont des qualités et développer une connexion émotionnelle très forte, faire des petits gestes quotidiens, un mot doux sur un post-it, ou un message surprise, préparer son café, son plat préféré. Donc tous ces habillages-là vont faire que le couple va faire que, évoluer, évoluer, évoluer. Vous n'aurez pas le temps de la jalousie puisque vous comme je le disais tout à l'heure, vous êtes pas statique, vous êtes en mouvement. Ouais, je vois le truc. En fait, ce que j'entends dans ce que tu me dis et quand je fais référence à ce que j'observe moi aussi de mon côté, c'est que, il y a une volonté de se tirer vers le haut, Mmh. tu vois? Et c'est ça aussi que ça me enfin, ça me parle quand tu dis ça, lorsque tu dis, qu'il faut pas être statique. C'est-à-dire que dans une relation, enfin dans les relations, je sais pour les personnes qui nous écoutent et qui l'ont certainement aussi observé, il y a parfois un moment où il y a une personne qui est dans sa démarche de verticalité. Mmh. Ce que moi j'appelle des verticalités, c'est ce que les gens, appellent aujourd'hui développement personnel. En fait, grosso modo, elle est dans un processus d'amélioration Mmh. et l'autre, on va pas dire qu'elle stagne, mais, personne elle fait pas grand chose en fait, tu vois? Elle reste à la même place et en fait, toi, tu vas être homme comme homme ou femme, hein, peu importe, Mmh. tu vas être en train de t'améliorer déjà psychologiquement, physiquement, sur le plan social, sur le plan financier, professionnel et cetera et l'autre va stagner un peu Mmh. et c'est là justement vous commencez à vous éloigner en fait. Parce Oui, que oui. quand si on parle en termes d'énergie, en termes Mmh. de fréquence, vous êtes plus à la même fréquence. Mmh. Et donc là, pour le coup, vous pouvez être amenés à vous séparer, Mmh. tu vois? Et le fait de se tirer vers le haut tous les 2, de ne Mmh. pas être statiques l'un et l'autre, de Mmh. vous apporter mutuellement, d'avoir cette même volonté de vous améliorer, Mmh. fait que vous vous élevez tous les 2. Et Mmh. là, vous pouvez continuer à vibrer à la même fréquence et pour le coup, ça, c'est quelque chose qui peut potentiellement vous rapprocher. Oui, je retombe même sur ce que tu dis là, parce que c'est justement faire des défis de couple. Un défi sans téléphone pendant une soirée pour se reconnecter, par exemple.
Ça fait partie du truc aussi. C'est changer 30 jours de gratitude où chaque jour, vous dites, quelque chose de positif à l'autre, à l'un ou à l'autre. Défi de cuisine où chacun prépare un plat, voilà et on met une note sur 10. Tout ça, c'est toutes ces choses-là qui habillent le couple et qui permet au couple justement d'avancer et si vous avez l'habitude de faire les choses ensemble, ben, les choses se passent superment bien. C'est-à-dire que si tu as besoin d'un conseil, tu dis: «Ah, je veux rentrer» ou «Je vais appeler mon chéri», il va pouvoir peut-être me répondre. S'il répond pas, il pourra toujours aller chercher la réponse. Mais ça serait bien. La majorité des femmes aujourd'hui, quand elles ont besoin d'un conseil, pour faire un conseil extérieur, sachant que l'extérieur ne connaît pas ce qui se passe à l'intérieur et c'est pour ça il y a beaucoup d'éloignement. Souvent, il y a des garçons qui vont te rendre service, mais ils ont déjà un calcul dans leur tête. Alors que la fille, elle vient juste demander le service, mais le garçon est déjà avec l'image de pouvoir la serrer. Donc c'est pour ça, c'est toutes ces distances-là. C'est pour ça qu'en vérité, je pense simplement que pour que le couple fonctionne, il faut l'ossature. L'ossature, comme une maison, elle est pratiquement toujours, tous les F3 sont à quelque chose près les mêmes choses. Mais après, c'est l'habillage des uns et des autres, des coups des uns et des autres qui fait la différence vis-à-vis du F3 à gauche et du F3 à droite. Ouais, il faut un cadre. C'est Voilà, toujours. important. Parce que le cadre il donne moins de place à du n'importe quoi. Et le cadre, c'est aussi important de le fixer quand tout va bien. Oui, oui, mais au départ, c'est au Tout à fait. démarrage, oui, au Ouais, démarrage, tout à fait. De au fixer quand démarrage. tout va bien. C'est-à-dire que tu rentres, l'appartement, il est agencé, par exemple, comme tu disais, comme un F3, Mmh. tout est vide et ensuite vous habillez l'appartement selon vos goûts, tu Oui, vois? c'est C'est-à-dire que exactement ça. vous faites les choses comme vous avez envie qu'elles soient, mais Mmh. le cadre, il est déjà là dès le départ, en fait, tu vois? Il Oui, y a oui. pas genre, ton appart va empiéter sur celui du voisin ou Mmh. et cetera et cetera. En tout cas, j'ai trouvé très intéressant ton apport, même si après moi je suis un peu plus, comme je suis un peu rêveur, bon je suis pragmatique quand même, très lucide, hein, mais je suis un et quand je vois cette liste, je me dis: «Waouh, c'est un vrai boulot» et finalement, je crois que pour qu'un couple fonctionne vraiment et Mmh. pour que, on soit vraiment bien, il faut faire ce vrai boulot. Tu sais, je suis tombé sur une phrase, récemment et qui m'a parlé et en fait, la personne disait, je sais pas si je vais pouvoir paraphraser, mais l'idée c'est ça, c'est que on s'accorde parfois beaucoup de plaisir, Mmh. mais on n'est pas dans la joie. Oui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de couples qui, sont en déséquilibre ou qui vont Mmh. pas être dans une relation top, mais qui vont, entre guillemets, «penser aller bien» parce que de temps en temps, ils vont s'accorder des petits plaisirs tels que les voyages, Mmh. de l'extra, en fait, grosso Oui, oui. modo, tu vois? Mais Ouais, ils sont pas dans la joie finalement, en fait. ils font des rêves Netflix. Ils font Ouais, des rêves Netflix ou Amazon Prime. C'est-à-dire que tu vois bien les gens, le mec, il voit une fille par la fenêtre, il la suit, il aime bien, il imagine comment s'amuser avec elle, il confond ça avec un couple. Ils se retrouvent en couple avec cette fille-là, mais ils ont rien en commun. Ils n'ont rien en commun. exactement. Ils partent déjà d'un mauvais sentiment dès le départ. Exactement et ce qui fait que le fait d'être dans un cadre, d'appuyer les choses comme on les veut, chercher à la complémentarité, se tirer vers le haut, tout ça permet de construire une certaine harmonie dans le couple Mmh. et en fait, vous êtes déjà bien parce que vous fonctionnez bien, Mmh. c'est-à-dire que la mécanique est bien huilée et en plus de ça, vous rajoutez des plaisirs. Mmh. Je pense que là, Ça ne peut qu'améliorer. ça ne peut qu'être bien et je pense que là, les choses peuvent durer. C'est vrai Mmh. qu'aujourd'hui, surtout à notre époque, comme il y a beaucoup de séparations qu'on peut observer, il est important de repenser, la dynamique de couple sur de bonnes bases, en fait, Oui, tu vois? partager Revenir des aux fondamentaux, oui, aux partager des fondamentaux. moments de déconnexion totale. Ouais. Vous Enfin sortez complètement de tout ce qui se passe, Netflix, Amazon Prime, comme on disait tout à l'heure. ouais, Vraiment sortir de ça et d'être vraiment connectés, vous 2. ouais, Parce que aussi d'être là, que de faire comme tout le monde et tous les couples sont souvent faits, de manière un peu basique, comme les appartements, ils sont construits aujourd'hui. On voit bien qu'il y a plus de salon ou de cuisine. Généralement, le salon et la cuisine sont ensemble. Alors qu'avant, on avait quand même une porte pour le salon, une porte pour la cuisine. Donc on est toujours fait à la copie. Tu vois un ami, plus âgé que toi à Carrefour avec son bébé, toi tu te dis: «Moi aussi je veux aller à Carrefour avec mon bébé dans le chariot». Ça, c'est tout le monde. En fin de compte, on fait que des copier-coller, on n'a pas de réelle vie personnelle, parce qu'on fait que du copier-coller. Tout le monde regarde Netflix, tout le monde regarde les mêmes programmes, tout le monde fait exactement la même chose, alors que je pense qu'il faut qu'on revienne justement à la déconnexion de la connexion que nous avons aujourd'hui. De pas toujours être des phénotypes de personnes comme tout le monde, parce qu'on regarde bien tous les couples, on est tous pareils. À quelque chose près, on est tous pareils. donc on se Euh, sépare tous. bah oui, et tous on divorce. C'est bizarre. Nos parents, on leur donnait presque des femmes, on leur livrait des femmes sur Amazon Prime ou sur, comment on appelle ça, les trucs là qui livrent maintenant des croissants, je ne sais quoi là. Donc, et nos parents qui ont leur livré donc des femmes restent ensemble.
Nous, sommes soi-disant libres. On les choisit. Aujourd'hui, on choisit soi-disant nos femmes et on a plus de divorces. Donc, posez-vous tous les questions. Pourquoi nous rentrons dans un moment de divorce alors que soi-disant nous avons choisi? Donc, C'est vous vrai que voyez ça, ce que je c'est veux dire? vrai que ça peut paraître Ouais. incroyable dit comme ça et ça fait un bon aparté, un moment amusant aussi pour ceux qui nous écoutent. Mais c'est vrai que ouais, il faut repenser le truc et ouais, je pense que c'est la complémentarité. Je pense qu'on a dit suffisamment de Ouais. choses intéressantes où Ouais. chacun pourra piocher ou emmener dans sa réflexion. Après, comme toujours, chacun est libre de l'interpréter à sa façon. Le Oui. but, c'est pas d'avoir une vérité pure et parfaite, mais c'est surtout d'inviter à la réflexion. Donc, je pense qu'on en a dit suffisamment sur le sujet. Oui. Est-ce que tu auras un mot de fin pour à Ça, dire? ça serait simplement de dire que le zéro absolu n'existe pas. Il n'existe pas de vérité à proprement dit dans la vie. Chacun fait ce qu'il veut avec sa façon de penser. Même en donnant l'expérience de 23 ou 22 ou 23 années, je considère pas que je détiens la vérité. Donc, parce que la personne qui a fait 40 ans peut venir me contredire aussi. Donc, il n'y a pas vraiment de truc. Mais la seule chose que moi, je peux dire, c'est qu'il faut quand même être d'abord honnête avec soi-même. Ouais, Pourquoi je suis avec elle ou pourquoi je suis avec lui? Qu'est-ce que j'attends de lui? Qu'est-ce que j'attends d'elle? Personnel, ça, c'est vraiment quelque chose d'abord tout seul. Une fois que tu as imagé ça dans ta tête, tu mets quand même une espèce de ossature de fonctionnement et après tu essaies de t'adapter avec ce qu'il y a et l'instinct viendra tout seul. C'est-à-dire que tu as des femmes, elles passent toute la journée. Tu as des femmes, elles vont au boulot à 8 heures, elles embrassent leur mari à 8 heures. Toute la journée, elles ne connectent pas leur homme. Elles les appellent pas au téléphone, il y a pas un petit coucou dans la journée. et vice versa, hein. Ah ben oui, mais c'est dans les 2, hein. Il y a pas des on n'est pas ici chez Ayamelo Nicolas pour dire, choisir: «Oh, les hommes, c'est les meilleurs, les femmes, c'est pas bon». Ouais. On n'est pas dans ces conneries, nous. Nous, on est dans un truc où c'est ouvert à tout le monde. Parce qu'il y a des hommes qui sont en tort et il y a des femmes qui sont en tort. On n'est pas là pour, simplement dire: «Ouais, les hommes, ils ont raison». Non, les hommes n'ont pas raison, les femmes n'ont pas raison. C'est les 2, le travail des 2 qui va justement donner du 100. Arrêtons de vouloir faire du 50-50 entre l'homme et la femme, sachant que l'homme sera jamais la femme et la femme sera jamais l'homme, telle que la vie a été créée en tout cas. Mmh. Je pense qu'il faut travailler ensemble. Je pense que un petit message à midi, même un texto, vous n'êtes pas obligé de savoir où vous êtes. Un petit texto, ouais, il y a beaucoup de boulot aujourd'hui, machin, ça nous garde une forme de connexion. Parce que le meilleur moyen de s'éloigner, c'est de ne plus fonctionner ensemble, même à distance. Voilà, ça serait mon dernier mot. Ouais, j'ai trouvé très intéressant. Je pense que j'ai pas grand-chose à ajouter, hein. Je pense que l'essentiel a été dit. Et oui, le meilleur moyen de fonctionner ensemble, c'est de continuer à bosser ensemble. Et continuer à bosser ensemble, c'est travailler dans la même équipe, être des partenaires, être en complémentarité. Et tout ça, c'est vraiment quand on a envie que le couple dure, hein, quand on tient vraiment à la personne avec qui on est. Si tu tiens pas à la personne avec qui tu es, bah en fait, ça vaut pas. Ça vaut pour les personnes qui s'aiment vraiment et qui ont envie d'avancer tous les deux. Et donc ouais, donc merci frérot d'être passé et comme toujours, hein, mais je pense que, c'est un épisode plutôt intéressant pour en tout cas ceux qui vont l'écouter, ils prendront ce qu'ils ont à prendre, Ouais. comme toujours. Pas de couple fast-food, hein? Hein? Donc pas de couple fast-food. On est Voilà, là pour durer, on est là voilà. pour durer. Allez, ciao et Force. à très bientôt pour un nouvel épisode d'Ayam Hello Nicolas. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ayam Hello Nicolas. J'espère que cette plongée dans l'une de mes pensées t'a offert un éclairage nouveau, un peu d'inspiration ou un moment de pause dans ta journée. Si tu as apprécié cet épisode, like, commente, abonne-toi et surtout, partage le podcast avec ceux qui pourraient également l'apprécier. On se retrouve sur Instagram si tu souhaites poursuivre la discussion et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage à travers mes mots. C'était Nicolas. Ciao!